ben c'est ça, fait qu'on est vraiment contente d'être en direct ce soir. Pour la deuxième fois, là, on va arrêter de les compter là, maintenant, bientôt. Puis, ben c'est ça. Ben merci à tout le monde vraiment d'être avec nous, soit en direct ou soit en différé. Vraiment, ça nous fait plaisir que vous nous suiviez, que vous commencez à nous suivre. Nous, on a beaucoup d'idées, beaucoup de sujets à parler. Puis, même juste pour celui-là, j'avais l'impression qu'on va en avoir besoin peut-être d'un troisième, mais on va s'arrêter à deux. C'est comme un sujet vraiment où on pourra en parler vraiment longtemps. Alors, merci d'être là. Oui, merci. J'espère que dans votre petit coin de pays, peu importe où est-ce que vous êtes, il fait beau ou il fait moins beau, mais que c'est quand même intéressant, que vous allez tous bien. Très cool. Oui. Oui. Fait que merci. Si jamais vous regardez la vidéo en rediffusion ou en différé. Donc, merci d'être présent. Là, on est vraiment contents. Oui! Contente. Oui, contente. Contente. Exact. Fait que, exact. Mais si on fait un petit résumé, hein, la dernière fois, pour notre première fois, on a parlé de comment se protéger. Pourquoi? On a vraiment axé sur l'amour parce que c'est vraiment l'amour de soi qui est le plus grand protecteur face à un peu n'importe quoi dans l'invisible et dans le visible aussi. Donc, quand on se donne de l'amour, on augmente nos vibrations et c'est de cette façon-là qu'on devient à ce moment-là le plus protégé possible. Oui, c'est ça. Dominique? Oui. La sécurité émotionnelle, c'est vraiment important. Puis, ben, je trouve que des fois, ben, il y a certaines personnes qui se sentent peut-être pas en sécurité émotionnelle dans leur propre maison. Ça, c'est vraiment triste. Puis des fois, il y a des personnes qui n'en ont pas conscience. Puis qu'est-ce que ça veut dire vraiment être en sécurité émotionnelle à la maison? Bien, ça veut dire qu'on a le droit d'être vulnérable. Bon, c'est un endroit où les gens ne vont pas abuser de notre vulnérabilité si on a connaissance qu'on ne va pas super bien. Mais ça arrive qu'il y a des gens qui abusent même à la maison, les gens proches de nous, puis ça fait en sorte qu'on sent qu'on a besoin de se protéger même chez soi. Puis ça, là, c'est vraiment, c'est pas idéal, vraiment. Si on se rend compte qu'on se fait contrôler ou qu'on se fait manipuler, bien, c'est sûr que nous, on ne peut pas se faire manipuler si on ne se laisse pas manipuler. Mais des fois, de s'affirmer, de dire notre vérité ou de dire nos émotions ou de dire qu'est-ce qu'on a besoin, bien, des fois, il y a des conséquences pas super le fun de le dire. Puis c'est à ce moment-là que là, on donne notre pouvoir à quelqu'un d'autre. Puis ça, je pense que c'est vraiment important d'en prendre conscience parce que des fois, c'est vraiment subtil. Des fois, on ne s'en rend pas compte. Donc, juste de faire peut-être des fois une petite introspection à savoir quand est-ce que je laisse aller mon pouvoir? Quand est-ce que je me la ferme au lieu de dire parce que ça ne me tente pas d'avoir les conséquences? Déjà, ça donne des indices que peut-être qu'on n'est pas en sécurité à la maison. Puis là, on perd notre énergie drastiquement. Alors, aussitôt qu'on a comme des émotions vraiment pas le fun, qu'on ne se sent pas bien, qu'on se sent lourd, bien, c'est des beaux indices qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu dis à la maison, attends, juste une petite. Excuse-moi. Quand tu dis à la maison, tu veux dire dans les relations à la maison. Les relations à la maison. Relation avec le conjoint, ça peut être avec un autre adulte. Tu sais, des fois, on fait de la colocation. Des fois, c'est notre famille. Des fois, on a un parent à la maison parce qu'on le soigne, quoi que ce soit. Puis ça, bien, plus les gens sont prêts, on dirait que plus ils se permettent de nous manipuler ou de jouer sur nos sentiments ou notre culpabilité. Puis ça, là, c'est vraiment pas joli. C'est pas joli. Mais des fois, ça se fait inconsciemment. Tu allais dire quelque chose, Stéphanie? Oui, bien, j'allais dire, ça, c'est avec des gens, mais il y a aussi des fois d'autres genres, d'autres genres de trucs qu'on puisse ne se sentir pas bien, pas juste parce qu'il y a des gens dans la maison. Pas des énergies ambiantes. Des énergies ambiantes. Ouais. On va y venir. On va en parler. C'est ça. Donc, là, on va rester dans les relations pour l'instant, mais oui, aujourd'hui, on va parler des lieux.
Mm-hmm. Ça, Puis, c'est intéressant. Oui. qu'est-ce que, tu sais, quand que je suis dans une relation qui me convient pas, puis que je le vois pas jusqu'à quel point ça me convient pas, comment je peux faire pour réaliser que je suis pas bien dans cette relation? Tu sais, parce que des fois, Ouais, c'est il y a comme tu des dis, c'est indices, oui. subtil, tu sais, Oui, c'est pas oui, si évident le mal de vivre avec l'autre, là. Des fois, c'est assez oui. subtil, puis ça prend comme une accumulation avant de s'en rendre compte, mais on n'est pas obligé d'exploser non plus. Comment je peux faire, moi, comment je me Ouais. sens quand que je suis pas à la bonne place, mettons, Ben, face des à fois, l'autre? des fois, on a comme plus d'intérêt pour rien. Tu sais, OK. comme si, parce que c'est comme si on ne vivait pas notre propre existence. C'est comme si on vit pour l'autre, parce que c'est les idées de l'autre. Puis là, aussitôt que les indices, c'est vraiment, admettons qu'on veut penser à nous, puis qu'on fait quelque chose pour nous, on voit la réaction de l'autre. Si l'autre essaie de nous contrôler, puis qu'il ne veut pas, ben là, il y a des indices qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu sais. Quand l'autre personne, toi, tu essaies de prendre soin de toi, mais l'autre ne te laisse pas prendre soin de toi. Te fait Il sentir y a- coupable, par il y exemple, a- ah, tu oui, t'occupes pas de moi, ou tu sais, des oui, commentaires un peu comme ça. OK. oui. Des commentaires un petit peu sarcastiques. C'est vraiment tout subtil, les indices, mais il faut être à l'écoute, tu sais, de dire, bon, OK, moi, j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de décider quelque chose pour moi. Est-ce que l'autre me laisse faire ça? Ça, déjà, là, il y a comme des indices à ce niveau-là. Puis, c'est sûr qu'à force, comme nous on amène des sujets puis tout, puis je pense que c'est il y a 2, 3 semaines qu'on avait un live. Je suis certaine qu'il y a des personnes qui ont pu déjà repérer des choses parce qu'on nomme, on pointe. Puis, aussitôt qu'on a un doute, ben là, on se met à regarder puis à voir comment on se sent. Puis là, tout d'un coup, on voit tous les signes. Puis la minute que ça commence, ben on ne peut plus faire semblant qu'on n'est plus conscient. Non, une fois qu'on est Donc, conscient, on ne vient pas en There's no arrière. way back. Non, non, c'est ça ne marche ça. pas. Mais Ouais. après, ben, c'est vraiment difficile parce qu'à un moment donné, il faut passer à l'action. Tu sais. Moi, ça arrive souvent là, dans mon bureau, ce qui revient le plus souvent par rapport à ça, par rapport à l'affirmation de soi, parce que c'est ça. Le respect de soi, ça commence par soi, puis de dire, OK, ben moi, je me sens de même, j'ai besoin de ça. Puis, il ne faut pas commencer avec les personnes qui sont près de nous parce que c'est plus difficile, parce que c'est les personnes qui sont, comment je veux dire, sont plus susceptibles de nous manipuler ou d'essayer de nous contrôler. Il faut commencer avec la serveuse au restaurant puis lui dire, hey, écoute, mon repas, c'est telle affaire, j'ai besoin de telle chose. Tu sais, avec des personnes avec qui il n'y a pas de conséquences, c'est pas grave. Il faut Dramatique, commencer oui. avec des petites choses, avec des personnes qu'on ne connaît pas, puis de plus en plus avec des personnes qu'on connaît, mais plus éloignées que les conséquences, ce n'est pas grave, puis plus on devient bon. Il y a aussi, c'est que des fois, tu vas dire, ah, j'aurais dû dire ça. OK, la prochaine fois, tu vas vouloir le Ça va dire, être tu ne seras pas meilleur. capable. Même année, tu vas être capable, ça va sortir un peu croche. Puis ça demande de la pratique. Puis si on veut changer quelque chose à la maison parce qu'on vient de se rendre compte comme, oh my God, je suis mal matchée ou je suis dans une situation qui est, comment on appelle ça, toxique, ben, il faut se pratiquer avec toutes les autres avant pour devenir bon, puis prendre de la confiance, prendre de l'assurance. Puis moi, je ne vois pas d'autres moyens. Personnellement, j'ai déjà été là. J'ai déjà été là il y a plusieurs années. Puis il faut comme prendre de la force intérieurement avant d'agir. L'assurance. Ouais. Ouais. C'est ça, l'assurance, on va la chercher dans des choses sur lesquelles on accorde moins d'importance, comme la serveuse ou peu importe quoi là, qui arrive dans la vie de tous les jours, éloigné là, Oui. des gens avec qui on a des émotions proches. Moi, je me demandais, est-ce que des signes comme quoi on est dans une relation ou à l'autre qui est plus toxique, est-ce que ça peut être aussi où j'arrive pas à identifier mes émotions, j'en ai trop ou j'en ai plus? Oui, mais Est-ce ça, que c'est pas toujours lié à l'autre parce que, tu sais, si, admettons, je ne sais pas, moi, dans les 5 dernières années, ta mère est morte, tu as non? perdu un emploi. OK, Tu sais, c'est ouais. comme si tu as un trop-plein d'émotions, puis là, tu ne sais plus comment gérer, puis toi-même, tu n'arrives pas à gérer tes propres émotions. Fait que ça, c'est vraiment difficile. Il y a c'est un paquet de Mais petites choses, tu ouais. sais. Mais on peut penser que ces émotions-là qu'on sent un peu bloquées ou pas là, c'est comme quand même un indice qu'il y a quelque chose
pas nécessairement en relation à l'autre, mais on peut quand même investiguer, là, commencer à investiguer. Oui, investiguer pourquoi que je n'arrive pas à nommer. Il y a des outils, par exemple, tu sais, comme avec la conversation non violente. Eux ont des outils, admettons, premièrement, avoir une liste de toutes les émotions, puis essayer de voir, OK, vraies ben émotions. c'est ça ou ça, tu sais. Ah oui. Parce que des fois, il y a des subtilités. Puis une fois que, des fois, tu lis le mot, puis tu dis, ah oui, c'est plus ça, tu sais, ouais, OK. Puis là, tu sais, essayer de voir, parce que des fois, on n'est juste pas connecté avec nos émotions parce qu'on n'a jamais eu le droit de les exprimer. Fait qu'on ne peut pas les identifier si on n'a jamais eu le droit de les exprimer. Fait que ça ne veut pas dire que c'est l'autre. Des fois, c'est juste parce qu'on n'a pas appris. Fait que c'est ça. Il faut commencer quelque part puis essayer d'identifier. Puis, ben, il y a plein de thérapeutes avec plein de soins qui peuvent nous aider à nous accompagner. Ça peut aider aussi beaucoup. Puis, une technique, des fois, ne fonctionne pas, mais l'autre va fonctionner. Ou des fois, c'est la personne que quand cette personne-là te parle, ben, hey, mon Dieu, que ça résonne, tu sais. Fait que là, après ça, on choisit. Si j'identifie là, que je suis dans une relation à l'autre, là, peu importe, là, ou ça peut être au travail aussi, hein, comment... ça aussi, ouais! Je comprends pas. Ouais. Comment, mettons, là, je l'identifie. Qu'est-ce que je fais après? Tu sais, comment je m'en sors de ça? Oui, mais tu sais, comme au travail, ça peut être des fois comme une personne, mettons, ton patron te réprimande. Puis là, toi, tu te sens vraiment comme si tu étais moins que rien. Mais toi, tu sais que tu as de l'expérience, puis que dans d'autres emplois, tu étais vraiment au top, là, tu sais. Fait qu'après ça, c'est de même affaire, hein, dire, c'est pas acceptable comment tu me parles, parle-moi mieux que ça. Tu sais. Ça, ouais, ça okay. dit à quelqu'un, même à un patron. J'accepterai pas que tu me parles comme ça. Tu sais. Quand tu me dis ça, quand tu me parles de cette façon-là, je me sens vraiment comme une moins que rien. Okay. Puis par rapport à la communication non violente, je pense que j'en avais peut-être parlé la dernière fois, mais d'être capable d'identifier c'est quoi son besoin, mais de faire, je trouve que la partie la plus importante qu'on oublie souvent, c'est la dernière étape, c'est la demande. Genre, j'accepte pas que tu me parles comme ça parce que je me sens comme ça, comme ça, comme ça. J'aimerais que, parce que sinon, l'autre personne, on dirait qu'elle en fait, c'est plutôt, j'ai besoin de me sentir valorisée. Est-ce que comment c'est positif? Comme... Non, mais dans le sens que la personne, comment qu'elle va trouver ses solutions pour que tu te sentes valorisé, bien ça y appartient. Mais toi, tu dis, moi, j'ai besoin de me sentir valorisée au travail. Tu sais. Après, la personne, elle vient de recevoir ça, là, il va falloir qu'elle y réfléchisse. Tu sais. Oui, c'est pas toujours instantané. Mais c'est quand même une demande, puis je pense que ça fait vraiment toute la différence. Faire comme, oh, OK, attends, je vais trouver un moyen. Justement, comme tu dis, peu importe le moyen, je vais trouver le moyen, peu importe c'est quoi ces outils. Là. Mais ça peut être pareil aussi, mettons, avec un parent qui est proche ou qui habite dans la maison. Des fois, ça peut dire, bon, moi, j'aime pas ça, le ton comme ça, je me sens comme ça. J'aimerais ça être respecté quand on se parle, c'est ça, de ressentir le respect. Donc là, ça peut aussi, là... Ce qui est plus dur, je trouve, c'est que quand tu as enduré, quand tu as enduré une relation pendant X nombre d'années, puis que tout d'un coup, là, tu ne veux plus, la personne est comme, pourquoi tu te prends? C'est quoi ton problème? Il y a comme une réaction. Ça sort ouais, c'est ça. Pourquoi? Oui, bien, c'est ça. J'ai enduré tout ce temps-là, mais j'ai jamais aimé ça. Puis là, maintenant, j'ai le courage de te le dire. Tu sais. Mais... je suis sûre qu'il y a plein de gens qui regardent en ce moment. Ça leur est déjà arrivé au moins une fois, peu importe dans quelle situation. C'est clair. C'est comme ça, nous, là. Qu'est-ce qu'il y a encore, là? Tu sais? C'est ça. Avec une attitude, là, tu sais, comme... Non, ça ne fait pas sentir super bien, là, tu sais, comme si, là, d'un coup, tu avais des demandes impossibles. Mais non, c'est pas ça, tu sais. Je ne sais pas s'il y a des gens qui écoutent en ce moment, mais si ça vous est déjà arrivé ou si ça t'est déjà arrivé, peut-être l'écrire là, dans les commentaires. Là, on aime ça voir. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il est dans une relation toxique, peu importe si c'est avec un ami au travail ou juste dire oui. Oui, levez la main. S'il n'y a pas si vous avez besoin de petits trucs, des fois en tout cas, mais
moi, là, dans mon bureau, c'est à chaque semaine là, des personnes qui arrivent difficilement à s'affirmer puis qu'ils font un chemin. Puis il y a aussi, c'est que des fois, en défaisant des émotions bloquées par rapport à des traumatismes de l'enfance, bien, des fois, ça aide à être capable de ah, là, tout d'un coup, je suis capable de le dire. Puis c'est un chemin, hein, parce que le secret, c'est vraiment la pratique. C'est que tu as beau défaire l'émotion. Comme dans n'importe quoi, hein. On s'entend, là, c'est plus on le fait, plus c'est inclus dans notre quotidien. Là, comme ouais. Ouais, le muscle est atrophié, là. Il faut. Exactement. Oui. C'est ça. Mais, tu sais, OK, mettons que je commence à être capable là, de m'affirmer, là, puis tout ça. Puis, mais tu sais, la relation que j'ai conflictuelle, ou en tout cas qui me convient plus ou moins, je n'ai pas nécessairement envie de la perdre. Là, tu sais, ou des fois, je ne peux pas nécessairement m'en aller comme ça là, non plus. Non, pas du tout. C'est ça, comment j'arrive Oui. Bien, en fait, quand on est dans une relation qui est d'une certaine façon depuis un certain temps, puis que tu sois un patron ou que tu sois en couple ou peu importe, c'est important d'annoncer que là, il y a des changements. Ah oui. Dernièrement, j'ai fait des prises de conscience, puis il y a des choses avec lesquelles je suis plus confortable. Et j'aurais besoin de me sentir de telle façon. Puis là, on doit avoir une discussion. Puis là, l'autre, il va falloir lui donner un certain temps pour s'habituer au fait qu'on change. Parce que là, la personne est complètement déstabilisée parce que là, tout ce qu'elle s'attend de toi, ça commence à s'effriter. Fait que là, il y a comme de l'insécurité qui s'installe. Puis là, la personne, elle ne voudra pas que tu changes. Spécialement si tu fais toujours ce qu'elle veut, puis que là, tout d'un coup, tu ne veux plus faire ce qu'elle veut. Fait que là, il y a comme un chemin de travailler ensemble, de discussion pour évoluer ensemble. Il faut laisser le temps. Puis si l'autre ne veut pas évoluer, bien, éventuellement, ça va amener à une rupture. Mais ça arrive que l'autre comprend comme « Ah, ouais, OK », puis prendre des prises de conscience, puis là, qu'on décide vraiment ensemble d'évoluer et de grandir et de dire. Puis là, bien, c'est pas pire aussi d'aller suivre des cours de conversation non violente, juste pour apprendre à communiquer, parce que c'est comme si on ne sait pas communiquer des fois. Tu sais. Mais je pense que c'est vraiment intéressant de voir justement quand on annonce ce genre d'affaires-là, je trouve que c'est vraiment un super bon point, là, comme si je connais la conversation non violente, mais d'annoncer ces changements, c'est vrai que c'est pas tout le monde qui est dans notre tête. C'est quand même super intéressant. Mais je trouve que ça démontre aussi la qualité de l'amitié ou de peu importe la relation que tu as avec la personne, de justement, si la personne fait comme « Hey, je m'excuse, comme attends, je savais pas que c'est ça qui se passait pour toi. » Je trouve que la personne qui veut travailler dans ton sens, ben, ça peut vraiment vous rendre plus fort là, au lieu d'être dans une relation toxique ou peu importe c'est quoi la situation. Fait que je pense que, en tout cas, c'est super positif quand l'autre personne veut travailler dans ton sens, là, peu importe. Oui, puis, tu sais, ça arrive des fois qu'il y a des personnes qui sortent de notre vie et on n'a rien compris, on ne sait pas pourquoi, parce qu'ils n'ont pas été capables de nous le dire, tu sais, qu'est-ce qui n'allait pas, parce qu'ils pensaient qu'on n'accepterait pas le changement ou qu'on n'accepterait pas ce qu'elle avait à nous dire. Mais ça, la personne a répondu pour nous, on ne peut pas rien faire, tu sais, mais... Oui, ils ne se sont peut-être pas annoncés. Je trouve que l'annonce, honnêtement, je trouve ça vraiment super intéressant. Bien, peu importe, c'est comme il y a une communication qui est manquante. Si la personne a fait juste plus donner de nouvelles, puis elle ne veut plus répondre au téléphone ou peu importe, puis qu'il n'y a pas eu de conversation, bien, il y a comme une cassure sans que tu saches, sans que toi, tu aies pu, comment je pourrais dire, donc, tu sais, peut-être que tu aurais été d'accord, peut-être que tu n'avais aucune idée, parce qu'il y a des personnes sensibles, des fois, que tu blesses, puis là, tu ne sais pas, toi, parce que toi, ça ne te blesse pas, ce genre d'affaires-là. Puis la personne, elle ne te le dit pas. Puis là, tu l'as blessé, mais toi, tu n'es même pas au courant que tu l'as blessé. Tu sais. Fait que c'est toutes ces affaires-là, la communication, de dire hey, écoute, quand tu fais ça, ça me blesse vraiment beaucoup. Puis c'est comme OK, t'es un peu, je ne savais pas. Hey, je m'excuse. Tu sais. Puis là, ben, OK, ben, comment on peut faire? Puis des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Là, tu sais. C'est pas tout le monde qui veut. Mais... c'est rarement en noir-blanc, c'est ça. Oui, ben oui. Oui, c'est ça.
Puis, tu sais, je me disais, là, justement, là, quand tu arrives à cette étape-là, tu dois commencer à amorcer une conversation. Ça peut être aussi un bon moment des moyens qu'on a donnés dans le premier live, de dire, je vais mettre de la lumière, je vais me mettre dans une énergie X, je vais me donner de l'amour, je vais donner de l'amour à l'autre, avant d'amorcer cette conversation-là, juste pour calmer les émotions, juste pour se sentir grounded. Tu sais, on n'arrive pas dans ce type de conversation-là, toutes les émotions non. En ébullition, parce que sinon, là, non, parce qu'on va attaquer l'autre. C'est ça, parce qu'on est dans des frustrations ou on est dans des mal-être. Donc, tu sais, c'est ça. Des fois, juste, on utilise des moyens à notre portée pour apaiser justement ce moment-là. Ça ne veut pas dire que ça va donner un résultat. Non, mais tu sais, tu mets les choses de ton côté. Des fois, tu as le bon moment, puis il faut être capable de déceler le bon moment. Des fois, la personne n'est pas disposée, fait que ça ne donnera rien, tu sais. Oui, mais dans la communauté plus tard, tu sais. Exact. Dans la conversation non violente, il y a tu peux demander, est-ce que tu es disposé à, j'ai vraiment quelque chose d'important à te parler, est-ce que tu es disposé à recevoir ça? Peut-être que même si elle a du temps, elle ne fait pas émotionnellement ou dans sa journée, oui, tu as du temps, tu as 15 minutes, mais c'est peut-être pas une affaire de 15 minutes. On peut aller prendre un café, comme peut-être prendre un petit peu plus de temps. Fait que je pense que ça peut se demander aussi, là. Je sais qu'il y a un des moyens que tu utilises, Dominique, qui s'appelle l'harmonisation des liens. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je ne sais pas si les gens ont déjà fait ça. C'est très populaire. C'est le bonhomme allumette que tu dessines. Je ne sais pas exactement parce que moi, je le fais en hypnose, là, mais c'est comme moi, si... j'essaie. OK, bien, explique-nous ça. Ben, c'est vraiment simple. En fait, tu fais sur une feuille, tu fais 2 bonhommes allumettes. Un bonhomme allumette, c'est toi, il faut que tu marques ton nom au complet. L'autre bonhomme allumette, c'est tu marques le nom au complet de la personne, donc prénom et nom de famille. Tu fais une ligne de chaque chakra de toi à l'autre personne. Donc, une ligne sur les 7 chakras. Si vous ne savez pas les chakras, vous pouvez toujours aller voir sur Google. Puis après ça, tu prends la feuille, puis tu coupes dans le milieu entre toi et l'autre personne. Donc, tu coupes vraiment comme chaque ligne de chaque chakra que tu as avec cette personne-là. Ça ne coupe pas les liens toutes. Ça fait juste enlever les liens toxiques ou négatifs. Ce qui reste, c'est les liens d'amour ou les liens de... C'est l'amour. Exactement. Donc, à chaque fois qu'on coupe un lien... Vous ne coupez pas les liens pour toujours avec la personne. Non. À chaque fois qu'on coupe des liens, ça, c'est une façon très pragmatique et symbolique en même temps. Alors, on a une feuille, on fait un dessin, on découpe. On peut aussi le faire avec les guides et les anges en s'imaginant des fils invisibles entre nous, de lumière ou des lianes. En tout cas, c'est ça, en auto-hypnose. Puis moi, je le fais en hypnose aussi. J'ai des enregistrements aussi. Mais c'est exactement la même chose. La même affaire. Donc, avec un ange ou un guide, votre choix, vous pouvez le voir arriver avec quelque chose qui coupe, peu importe quoi, et on coupe le lien, puis ça fonctionne assez bien. Oui, des fois, on demande à une amie, Corinne. Oui. Oui, c'est arrivé une fois, je raconte un peu l'anecdote, c'est qu'il y avait, je ne me rappelle pas, c'était avec toi, Stéphanie, on savait qu'on avait des choses à... Comment je peux dire, certains liens peut-être karmiques ou qui avaient besoin d'être dissous, puis on n'y arrivait pas par nous-mêmes, on n'arrivait pas à faire l'exercice. Et puis, un moment donné, on était ensemble, Corinne, j'ai dit, Corinne, aide-nous à le faire. Puis, on a demandé, je pense, une épée ou je ne sais pas quoi. Oui, ça devait être... symboliquement, on a fait un rituel avec l'épée qui est venue couper entre nous. On avait des frissons partout. Puis bon, fait qu'on l'a fait. Mais c'est parce qu'on, de chacun de notre côté, Stéphanie et moi, on essaie de le faire, puis on n'y arrivait juste pas. Puis là, on a dit, écoute, on a besoin d'aide. On s'aime trop, on ne voulait pas couper rien. C'est beau. C'est comme ma mère. C'est ça, mais c'est parce que j'ai l'impression que mentalement, on pense que quand on coupe les liens, c'est comme on coupe. Mais c'est vraiment pas ça. Puis ce que je trouve intéressant de le faire en papier, c'est que physiquement, il se passe quelque chose. Puis moi, habituellement, les 2 papiers, après, je les brûle ou, peu importe, mais c'est comme dissous. C'est détruit, peu importe comment vous pouvez disposer, là, que ça soit déchiqueté dans les déchiqueteuses, dans la toilette, brûlé, peu importe, mais que ça n'existe plus, mais que les liens ont été coupés, mais c'est
c'est ça, c'est tout le temps un peu déchirant parce qu'on se dit, oh mon Dieu, tu sais, mais non, c'est vraiment pas ça qui se passe. C'est vraiment juste Il les reste que liens l'amour. toxiques qui sont exact. Fait que ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est un rituel symbolique qu'on appelle. Alors, on pose un geste qui est symbolique parce que c'est comme si notre inconscient est impressionné par un geste symbolique. Puis le fait de brûler aussi, il y a quelque chose vraiment de libérateur dans un rituel. Puis le rituel, il peut être n'importe lequel, en autant qu'on sait ce que ça veut dire. Puis c'est vrai pour tous les rituels qui existent, mais ça, c'est vraiment, c'est comme si on faisait quelque chose, on fait une action symbolique pour accomplir. Alors, il y a l'intention qui est là avec nous. Puis normalement, ben, ça fonctionne bien. Des fois, ça prend plusieurs fois parce que des fois, on résiste. Oui, c'est sûr. Puis ça fait vivre aussi des émotions, fait qu'il faut les accueillir, puis attendre, puis s'attendre, puis attendre que ça se passe, puis qu'il y a d'autres émotions qui surgissent, c'est des couches. Ouais. Fait que c'est pas tout le temps, on coupe le lien, c'est fini. Des fois, c'est ça, ça prend un certain temps, puis il faut juste s'accueillir là-dedans. C'est là aussi que l'amour revient, hein, l'amour de soi, de s'attendre, de se pardonner là-dedans aussi. Des fois, quand on a fait ces choix de relation-là, si je reviens au sujet, là, si on a fait des choix de relation, il faut aussi se pardonner, s'aimer là-dedans. On fait des choix comme au moment où on les fait. Encore, là. Oui, c'est ça. On fait des choix dans des conditions X, puis parfois, ces conditions-là changent, puis nous, on a envie de vivre d'autres choses, puis c'est OK aussi. Ouais, donc, on n'est pas pour se taper sa tête parce que là. Parce que dans des relations, il y a du bon, puis il y a des émotions avec du moins bon des fois. Puis à un moment donné, ça devient tout mélangé. Puis il faut faire un peu le ménage. En hypnose, on fait venir la personne avec qui on va faire l'harmonisation devant nous. Et là, il y a une émotion qui monte. Et là, on gère l'émotion. Une fois qu'elle est transmutée, l'émotion, on retourne à la personne. Est-ce qu'il en reste d'autres émotions? Puis on les gère jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Et quand il n'y en a plus d'émotions qui montent, normalement, tous les liens ont disparu. Toutes les cordes qu'il y avait d'attachées après nous, ils disparaissent pour qu'il reste juste l'amour. Puis après, c'est très soulageant, en fait. Fait que ça, c'est une belle façon de le faire aussi. Moi, j'aime beaucoup, mais tu sais, c'est pas facile parce que, tu sais, des fois, c'est avec nos parents ou avec des personnes avec qui, tu sais, je sais pas moi, un ex ou, tu sais, juste pour libérer, pour pouvoir comme vivre notre vie avec moins de bagages. Oui, moins lourd, de façon plus légère. Oui, c'est ça. Je sais aussi que, tu sais, on peut se mettre aussi dans une bulle. Là, toi, tu avais une protection que j'ai pris en note, que je suis bien curieuse de t'entendre parler. C'est la bulle zippée. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Oui. Casser, c'est ça. Oui. Bien, ça, en fait, c'est vraiment bizarre parce que, tu sais, admettons, puis là, tu sais, je vais parler de choses que peut-être des gens n'ont jamais entendu parler, mais quand, admettons, les personnes sont toxicomanes, soit, tu sais, une personne qui a un problème d'alcool, de drogue, de dépendance, peu importe, c'est comme si ça rend notre aura perméable. C'est avec comme des trous. Oui, avec des trous. C'est comme si on n'est plus aussi protégé. Puis là, des fois, il y a des parasites qui pourraient venir se coller. Fait que, tu sais, souvent, les personnes qui ont de la maladie mentale, des fois, c'est pas tant de la maladie mentale comme des entités qui sont prises après eux à cause qu'ils étaient toxicomanes. Ou, tu sais, c'est vraiment, c'est pas toujours ça, là, mais c'est souvent ça. Fait que là, ce qui arrive, c'est que quand tu sais que, bon, tu as comme une fragilité par rapport à ton aura, par rapport à tes corps énergétiques, là, premièrement, tu sais, en hypnose, on essaie de faire le ménage de ça. Il y a plein d'autres façons, par des soins énergétiques et tout ça. Mais après, c'est d'imaginer la bulle, OK, qui est vraiment avec plus rien dedans, là, qu'on a fait le ménage, et zippée jusqu'ici, là. C'est comme si, là, il n'y a pas rien qui peut rentrer parce qu'il n'y a pas de fente, il n'y a rien. C'est une bulle zippée. Oui, je ne sais pas, c'est vraiment comme une belle image pour comprendre que vraiment tu es protégé, puis c'est toi qui as le contrôle du zip. T'sais. Ah oui, tu décides quand tu l'ouvres ou pas. Oui. OK. Fait que
D'accord. C'est toujours des images symboliques pour s'aider. Des fois, mais le cerveau a besoin de l'image. Des fois, ça veut comme ça, je sais pas, c'est comme plus fort, on dirait, des fois, c'est très quand c'est très clair. Si ça marche, si l'imagerie fonctionne, elle nous aide, c'est comme un support supplémentaire, là, le visuel. Fait que ça nous amène un peu, je glisse un peu vers le prochain sujet qui est les lieux, parce que des fois, dans les lieux aussi, on va rentrer un peu plus dans qu'est-ce qu'on ne voit pas nécessairement, là, des fois. Là. Ouais. Donc, quand on arrive dans un lieu, parce qu'il y a des relations, mais aussi des fois, c'est l'espace physique dans lequel où on ressent des choses, on ne sait pas pourquoi on n'est pas bien, on voit des choses, on ne voit pas des choses. Des fois, ça arrive qu'on entende des bruits alors qu'il n'y a pas de bruit. Toutes sortes nos sens sont comme un peu déviés aussi. Là, ça peut arriver. Je te vois appeler Cindy, Stéphanie. Moi, à un moment donné, j'étais avec Stéphanie, puis on a visité un appartement. Puis moi, j'avais senti qu'il y avait une présence. Puis, écoute, Stéphanie, je ne sais pas, tu avais quel âge? Je pense que tu avais 15 ans. Stéphanie pleurait comme une madeleine. Puis elle dit, elle me dit, on va aller voir le sous-sol. Je dis, OK, moi, je peux juste pas être ici. Je devais quitter la pièce. Je sors de l'appartement. Elle pleurait, là. Puis là, mon chum, il nous regardait comme, c'est quoi le problème? On t'a même visité un appartement. Mais genre, je suis devenue comme claustrophobe. Je me sentais pas bien, là. Je me sentais observée dans chaque pièce au rez-de-chaussée. Puis au sous-sol, j'ai fait comme, c'est vraiment lourd. Je peux pas être ici. Fait que des fois, on ne sait pas pourquoi. Des fois, on se dit, c'est parce que j'ai regardé trop de films d'horreur. Tu sais, comme on se questionne. Rationalise, con, là. On rationalise. Mais on rationalise, puis on se questionne vraiment beaucoup. Puis, tu sais, même dans l'appartement où est-ce que je suis en ce moment, c'est pas toxique, mais je sais que c'est trop réconfortant, puis c'est trop lourd. Je suis harmonisée avec ça, c'est correct. Mais je sais que c'est là. C'est correct, puis je vais bien avec ça. Mais des fois, on essaye vraiment de se rationaliser. Puis soyez juste à l'écoute puis conscient de ce qui se passe. Pas dans le déni, puis juste d'écouter comment vous vous sentez dans votre maison, dans certaines pièces, dans votre lieu de travail. Peu importe c'est où, là. Mais juste être à l'écoute puis d'être conscient. Après ça, t'en fais ce que tu veux, mais je pense que c'est important juste déjà de savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que Corinne, t'expérimentes ça souvent? Il rit tout. Oui, tout le temps. Des fois, il arrive dans les lieux, on n'a pas l'historique du lieu, même si c'est l'appartement que tu vis depuis 20 ans, des fois, tu ne sais pas ce qui s'est passé avant. Chaque émotion qui est vécue de façon importante va laisser une trace. Donc, des fois, quand il y a des drames, ça va laisser une trace. Des fois, quand il y a beaucoup de chicanes dans une maison, ça va laisser une trace. Des fois, il est arrivé toutes sortes d'affaires, ça va laisser des traces, puis là, on capte ça. Moi, ça arrive souvent aussi au bureau, qui est une espèce de rue assez particulière où il y a tout le temps des accidents, il y a tout le temps des affaires qui se passent là, il y a tout le temps la police, il y a tout le temps... Ah ouais, hein? Tout le temps quelque chose. Donc, on peut se questionner, on se sent des fois observé, mais c'est jamais, c'est pas dangereux, c'est juste que c'est présent, puis bon, c'est ça, il faut savoir. Il faut savoir aussi que des fois... Ça draine un peu d'énergie, veut pas, là. Oui, ça draine d'énergie. Fait que c'est sûr que quand moi je ressens ça, la première chose que je fais, c'est que je me mets dans la lumière, puis je mets de la lumière. Ça m'arrive très souvent de mettre de la lumière sur mon lieu de travail avant de me rendre ou de demander à des guides ou le gardien des lieux de faire le ménage avant que j'arrive. Oui, j'aimerais ça que tu m'en parles du gardien des lieux. Non, toi, vas-y, c'est toi qui me l'as montré. Fait que je vais te laisser l'expliquer. OK, je m'en sers, ça marche. C'est vraiment juste un petit rituel que tu allumes une chandelle, tu peux faire brûler de l'encens. Puis il y a toujours comme dans l'intention, là, quand on fait un rituel, d'avoir une intention. Donc, on se met dans notre maison, dans la place qu'on veut faire venir le gardien des lieux et on lui demande de se présenter à nous. Des fois, c'est un groupe, des fois, c'est une entité, ou je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est, mais c'est une énergie. Tu peux avoir un visuel, un visuel, mais puis là, tu vas
tu vas lui faire tes demandes de, ben écoute, moi, j'aimerais que tu me protèges de ci, de ça, puis que tu amènes chez moi, je ne sais pas moi, de l'abondance ou, je ne sais pas moi, du bonheur, de la joie, du rire. Alors, c'est vraiment, tu sais, qu'est-ce qu'on ne veut pas, puis qu'est-ce qu'on veut avec l'intention. Parce que ça, c'est la même affaire quand on encense la maison. Ben, ça prend, OK, on nettoie les énergies qui sont usées, mais il faut avoir les intentions de qu'est-ce qu'on veut amener aussi. Oui, les remplacer par autre chose. Des fois, on oublie, mais ça, c'est important. Vrai. Alors, le gardien des lieux, ben, une fois que tu l'as rencontré puis que tu lui as donné son mandat, puis tu peux faire la même chose avec des pierres, là, tu leur donnes un mandat. Ben, c'est ça, c'est que des fois, tu peux juste comme dire hey, gardien des lieux. Comme moi, j'en ai au bureau, puis pendant un bon bout de temps, c'était très dense au bureau. Puis là, avant d'arriver au bureau, je disais gardien des lieux, nettoyez, s'il vous plaît, j'arrive, il faut que l'énergie soit meilleure. Puis maintenant, je n'ai plus besoin de le faire parce que c'est vraiment mieux. Il s'est passé quelque chose, les gens ont changé, l'atmosphère est meilleure. Je ne sais pas ce qui s'est arrivé, mais en tout cas, ça a bien fonctionné. Fait que là, je ne sens pas le besoin de le demander. Mais à la maison, parce que je reçois plein de monde pour des soins, ben là, je demande des protections parce que des fois, il y en a qui sont chargés là, quand ils arrivent ici. Fait que c'est ça. Fait que là, comme si ça laisse, hein? Ça laisse des... excuse-moi, je t'ai coupé, mais pour faire référence à tantôt, c'est pas juste des événements. Des fois, les gens arrivent chargés puis ils laissent avec leurs émotions. De leur charge. Oui. C'est ça, puis là, ils s'en vont. Fait que des fois, des lieux très passants, c'est pas qu'il est arrivé quelque chose de grave. Des fois, c'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui ont passé puis qui ont laissé des énergies, là, tu sais. Oui, c'est des émotions. Même quand vous avez des amis, tu sais, hey, ça va pas, nanana, la personne se décharge sur toi, puis après ça, la personne se sent mieux, mais toi, tu te sens, elle a comme déchargé, puis là, c'est toi qui te sens pas bien, tu as comme vraiment reçu, puis tu as gardé ça. Est-ce que j'ai comme une question de comme quand la personne décharge, comment on fait pour, tu sais, l'encens, oui, mais comme y a-tu d'autres? Nettoyer les lieux. Oui, de se nettoyer quand parce que souvent, on le sait, quand la personne est partie, puis là, tu te dis oh mon Dieu, je me sens donc bien down, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est comme si tu as absorbé un peu par empathie, souvent, comme ce que l'autre vit. Mais après ça, comme qu'est-ce que tu peux faire avec ça, mettons? Bien, de te protéger en premier, ça serait, c'est sûr, mais des fois, on y pense. Oui, mais mettons que tu savais pas que cette personne-là arrivait chargée, puis là, ça vient de se passer ou quoi que ce soit. Tu peux le faire pendant aussi. Quand tu t'en rends compte, oh, là, elle est en train de faire ça. Lui envoyer de l'amour. OK. Déjà. Mais la bulle puis tout ça, c'est comme ça s'applique dans toutes les situations, genre? Oui. OK. Là, tu t'imagines, OK, parfait. Mais tu sais, quand la personne, tu vois qu'elle vit quelque chose, tu peux juste imaginer plein d'amour qui arrive sur elle. Mais souvent, avec empathie et détachement, genre. J'ai l'impression que quand on se sent vraiment comme ça, souvent, c'est parce que la personne est dans le rôle de victime. Quand tu sens que la personne décharge? OK. Oui. Parce que, tu sais, je veux dire, comme entre nous, des fois, on se raconte des affaires qu'on vit, puis on ne sent pas cette lourdeur-là parce qu'on est des personnes autonomes émotionnellement. On ne se sent pas comme des victimes. On trouve nos solutions. On fait juste comme relater qu'est-ce qui se passe. Faire comme, hey, je vis telle affaire. Oui, c'est ça. Puis, t'as-tu un truc? Oui, cherche une solution. Tu es en mode solution. Tu n'es pas en mode comme, je veux me plaindre, puis c'est dur la vie, puis moi, je fais pitié, puis que là, tu ne veux pas trouver de solution. Parce que ces personnes-là, souvent, qui sont dans le rôle de victime, ne veulent pas des solutions. Ils ont juste envie de décharger leur truc. C'est correct, mais des fois, exemple, que ça vous arrive de faire comme, hey, là, j'ai juste envie de chialer. De t'annoncer de comme, j'ai juste envie de. Parce qu'il y a des. Juste que pour que la personne. Non, mais c'est niaiseux, mais des fois, juste que la personne le sache, peut faire comme. Parfait, vas-y. Je suis prête. En fait, tu te mets en mode écoute sans trouver des solutions. Là. Exactement, parce que Ah non, c'est intéressant. Ça peut arriver tout le temps, n'importe quand. Okay. C'est ça. Puis s'il reste des énergies dans la pièce après, c'est là aussi on peut agir sur les lieux là, à ce moment-là. Mais il y a une autre affaire que moi, je ne sais pas comment ça marche, mais toi, Dominique, tu le sais. Ben oui, moi, il n'y a pas toutes les réponses, là. Mais non, mais ça arrive que des lieux sont chargés de ce qu'on appelle des égrégores. Oui. C'est quoi, les égrégores? Exact. Ouais. Mais quoi, les égrégores?
En fait, Puis des formes pensées, c'est la même en chose. fait, c'est des formes pensées qui se forment éventuellement. Tu sais, c'est comme une lourdeur qui s'installe. J'ai un exemple. Moi, mes parents, quand j'étais jeune, c'était vraiment lourd dans la maison. Puis, à un moment donné, ils ont acheté une nouvelle maison. Bien là, toutes les énergies étaient belles, mais ça n'a pas pris 3 semaines que toutes les mêmes énergies étaient revenues. Puis là, j'ai compris Mais que non. c'était eux autres qui créaient cette affaire-là. C'était dans l'inconscient collectif de ma De famille. la famille. Ouais. Puis c'est comme s'ils recréaient, il y avait comme une dynamique entre mon père, ma mère, puis un de mes frères. Puis nous autres, on était comme spectateurs, les autres enfants, je parle. Puis on était comme arc. Puis c'est ça qui faisait cette lourdeur-là. Donc, bon, il y a aussi les gens qui sont proches de moi, et vous avez déjà entendu raconter ces histoires-là, parce que je sais que sur le groupe, il y a des personnes qui me connaissent vraiment bien, puis qui ont déjà entendu cette histoire-là. À un moment donné, j'étais en Égypte, puis on avait fait beaucoup de routes dans le désert, puis c'est comme pas une autoroute, c'est une route dans le désert, puis il y a du désert à chaque côté. Puis à un moment donné, tu arrives dans un oasis, puis là, on allait visiter quelque chose. Moi, je n'étais pas au courant. Là, je dis, OK, ben, on s'en va là. Fait que là, j'arrive devant l'édifice, puis là, moi, je dis, moi, je ne rentre pas là. Mais moi, je ne sais pas c'est quoi, là. Personne ne m'a dit c'était quoi cette affaire-là, mais c'est un édifice médiéval. Puis je dis, moi, je ne rentre pas là. Fait que là, mon ami avec qui je partageais ma chambre d'hôtel, elle a dit, mais oui, on vient, on va y aller. Puis là, on est une vingtaine, là. Puis là, moi, je monte 2 marches, puis moi, je pars à pleurer, puis je suis en sanglots, puis je suis comme, moi, je ne rentre pas là. Tu comprends-tu? Puis là, je dis, voyons, c'est quoi son problème? Fait qu'en tout cas, finalement, eux autres sont allés. Moi, je suis restée dehors avec mon ami qui est resté avec moi, était vraiment gentil. Puis après, ils sont venus, puis ils ont dit, ben c'est une place de torture, c'était des pendaisons qui faisaient là, puis des tortures, tu sais. Puis moi, ben je l'ai ressenti quelque chose que moi, je ne pouvais pas être dans cet endroit-là, je n'étais pas bien. Puis là, on dormait dans ce village-là la nuit, et moi, je voulais mourir, là, tu sais. Tout ce que je ressentais, c'était effrayant. Fait que c'est ça. C'est comme une lourdeur de quelque chose. Je ne peux pas t'expliquer qu'est-ce que c'est. Je ne sais pas moi-même. Mais moi, je pleurais puis je n'étais pas bien. Puis c'était vraiment énorme là, comment j'étais. Là. Les personnes comprenaient mon état, puis moi non plus. Mais en même temps, justement, ce qui est intéressant, c'est que tu t'es écouté sans comprendre puis sans savoir pourquoi. Oui, c'était tout much. Mais des fois, on se force et on se dit, ben ça fait pas de sens. Oui, mais c'est pas obligé de faire du sens mentalement. C'est comme le ressenti, c'est vraiment important. Puis je pense que c'est vrai que des fois, on un indicateur vraiment comme plus que il y a quelque chose. C'est vraiment quelque chose. C'est juste qu'on le voit pas, puis c'est comme plus grand que nous, mais écoutez votre ressenti, s'il vous plaît. Oui, parce que quand il y a des grands drames là, comme ça, qu'est-ce que tu as vécu, il y a vraiment des champs énergétiques qui demeurent. Là, parce que ça traverse l'espace-temps. Donc, tu sais, c'est pas. Tu sais, ça traverse l'espace-temps. Donc, ça veut dire que ça se passe en même temps que tu es là. Parce que dans l'énergie, il n'y a pas de temps et d'espace. Donc, c'est en fait, la l'énergie matière demeure, emmagasine toutes ces énergies-là, oui. Fait que les réalités, des fois, ils chevauchent. Fait que là, des fois, on se retrouve sur des sites qui n'y a plus rien, mais on sent quelque chose. Ça aussi, ça fait ça. C'est bien dur à expliquer. Tu sais, comme dans ce cas-là, c'était vraiment négatif. Mais ça peut être positif aussi, là. Ça peut être positif. Ben, en fait, oui, c'est ça, c'est que l'opposé existe aussi. Tu sais, comme un endroit, je ne sais pas, mais tu vas dans un monastère où les gens méditent puis qu'il y a des yogis ou je ne sais pas quoi, ben là, tu vas sentir une paix comme comme quelque chose de vraiment beau, puis vraiment envahissant, mais d'une façon comme... overwhelming, mais de joie, genre, d'inspiration, ou de peu importe. Ouais. Fait que ça existe aussi, puis ça, c'est vraiment le fun aussi. C'est plus rare, mais ça existe. Mais tu as dû sentir quelque chose de semblable quand tu es allé proche des pyramides ou certaines pyramides ou certains endroits comme ça en Égypte. Oui, mais ça, c'est un autre niveau parce que les pyramides, il s'est passé tellement d'affaires bizarres tout en Égypte. Oui, c'est un peu spécial. C'est comme si des réalités se chevauchaient. Puis ça m'a pris des années avant de comprendre. Comme par exemple,
à un moment donné, quand la fille avec qui on était canalisait, c'est comme si on voyait juste notre groupe, on était tout seul. Mais tu sais, c'est une place touristique, il y a des centaines de Tout personnes. le temps. Tout d'un Oui. coup, là, on était juste nous. Dans une petite pièce, genre super visitée, puis là, t'es comme. Plein de places. Personne, là. Un moment donné, dans la pyramide, on est cordé là, pour monter, puis moi, je fais de la claustrophobie un peu, là. Puis là, on est arrivé en haut, puis là, un moment donné, tout était vide, on était juste nous. Puis là, on a eu le temps de faire tout notre rituel, puis on est sorti de la pyramide. Nous autres, on avait peur de quand on retourne, parce que c'est un tunnel comme ça, là, avec des cordes. Puis il n'y avait personne. Là, on était comme, mais voyons donc. Mais c'est arrivé plusieurs fois, plein d'affaires comme ça, comme si on était dans une autre dimension, puis que même si les personnes étaient autour, on ne les voyait pas, eux autres ne nous voyaient pas. C'est comme la réalité altérée, là, qu'on appelle. Oui, mais ça s'est passé beaucoup, beaucoup. Puis écoute, ça a pris des années avant que j'analysais, mais là, tu sais, j'écoute beaucoup des trucs sur Gaïa, puis je suis comme, ah, OK, c'était ça. De plus ça s'explique enfin, là. Oui, vraiment. Ben, je te jure, j'explique, je n'étais pas capable. Puis on l'a vécu tout le monde, fait qu'on nous, on est capable de s'en parler, mais on n'arrivait pas à identifier qu'est-ce que c'était, tu sais. Mais ça, c'était très, très présent. Puis aussi, des belles choses, comment tu ressens, ou moi, ça canalisait dans mon oreille comme ça tout le temps que j'étais en Égypte. Là. Tu sais, ça me parlait dans l'oreille, ça me disait des choses, ça m'expliquait. Puis je disais, mon nom, oui. Guide touristique intégré. C'est la petite oreillette. Ah oui, c'est cool. On aime ça. En tout cas, si vous avez la chance d'aller en Égypte, même nous autres, on va sûrement y aller trois ensemble. C'est hautement énergétique, effectivement. Oui, bien, c'est des lieux super intenses, là, mais mettons que chez vous, c'est pas aussi intense, ça peut se passer, mais à échelle un petit peu plus réduite. Ouais. Mais c'est pour dire que peu importe de ne pas trop rationaliser qu'est-ce qui se passe, juste de le vivre puis soit prendre action, nous écrire, peu importe c'est quoi qui se passe. Parce que il y a des outils. Il y a des outils. Oui, il y a des outils, c'est ça. Oui. Puis là, si, tu sais, mettons, je vis une émotion, je ne la comprends pas, puis j'essaie de la rationaliser. Non, on essaie juste de voir. C'est pas vraiment important de savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on ressent cette émotion-là. Des fois, c'est pas important. Ça dépend qu'est-ce qu'on a envie de vivre dans ce lieu-là. Donc, si je suis sur un lieu de travail et je vis une émotion, peut-être j'ai envie de me sentir mieux ou j'ai envie de me sentir au calme ou j'ai pas envie de me sentir surveillée, j'ai envie de me sentir tranquille. Mais là, à ce moment-là, je vais faire des actions pour amener cet état-là de tranquillité, de calme dans ce lieu-là qui, lui, au départ, peut-être ne me donne pas ça. Fait que, tu sais, il ne faut pas non plus, là, c'est comme essayer de trouver toutes les réponses, là, puis de tout rationaliser, travailler sur nous aussi. On peut travailler sur nous, puis sur nos réactions, puis là, les lieux, ça les affecte aussi positivement quand on fait ça. Exact. Oui, parce que nous, appeler le gardien. Appeler le gardien. Bonjour, est-ce que je pourrais avoir de l'aide, s'il vous plaît? C'est ça. Non, moi, je fais ça tout le temps. Je fais ça tout le temps, moi aussi, avant d'aller dans un autre endroit que je connais puis que je sais que, oups, je fais, peux-tu harmoniser avant que j'arrive, s'il vous plaît? Oui, c'est ça. C'est des bons réflexes que vous avez, par exemple, parce que, tu sais, moi, je vais pas faire ça d'avance. On dirait que je suis comme dans l'amour et naïve et faire comme, tout va bien, jusqu'à temps que j'arrive, puis je suis comme, oh, ça peut. Après, quand je ressors de là, je suis comme, dégueu. Fait que là, t'es comme, c'est-tu la personne? C'est-tu l'endroit? Toutes ces réponses, des fois, comme, tu sais, mais je suis pas encore à planifier d'avance à ce point-là de caller mes backups avant d'y aller. Mais c'est important de le faire, tu sais, il y a aussi... Machinalement, tu sais, quand on va bien dans notre vie, puis nos relations vont bien, puis tout, on n'a pas le réflexe nécessairement de se protéger parce qu'on va bien. Fait que cet état-là, souvent, nous protège parce qu'on est déjà élevé dans l'énergie. Normalement, quand on est élevé dans l'énergie, le monde qui vibre à ce niveau-là, ils vont être attirés vers nous. Fait que c'est les autres qui vibrent plus bas, on n'est pas... C'est comme si on était invisible pour eux. Oui, c'est la prophétie des anges, là, c'est vrai, là, c'est réel. Là. Et vice-versa, quand tu files pas, quand tu fais du croche ou que tout va mal, tout attire n'importe quoi, du monde pas fin, puis pour en ajouter, on dirait à ton malheur, mais ça, c'est vrai aussi. Fait que ça revient tout le temps encore, quand tu travailles sur toi, puis à élever ton énergie, tu es tout le temps en protection, tu sais. Fait en fait, pour s'amuser dans les lieux, là, pour faire un peu de ménage ou de commander des choses, c'est un peu
tous les outils qu'on a déjà nommés. Hein. C'est des fois, on peut se mettre de la lumière avant de rentrer dans le lieu. On peut se mettre dans une forme géométrique, dans la bulle. On peut le faire à distance, c'est ça qu'on parle. Hein. On peut vraiment faire ça à distance avant de se rendre, même à travailler le lieu si on n'est pas dedans. Mais il y a aussi des rituels de nettoyage qu'on va faire directement dans le lieu, Dominique. Oui, comme quoi? Comme quoi? Ben, on peut faire de l'encens. Oui, comme tu disais oui. tantôt, La on peut sauge. nettoyer avec la sauge, puis Le remplacer sel, parce les qu'on viandes. veut. Puis des fois aussi, toi, de rencontrer, ça t'est arrivé de rencontrer des présences invisibles dans des lieux, puis que tu as aidé à travailler, à dégager. Oui, bien en fait. Ça arrive, mais c'est parce que ça y arrive comme quand même souvent. Ça arrive des fois. Non, mais moi, j'ai remarqué, en fait, tu sais, quand je vous ai raconté tantôt l'histoire d'Égypte, c'est qu'en fait, le groupe avec qui j'étais, c'était comme des médiums, c'était des personnes tu sais, qui vibraient quand même haut, on était tout ensemble. Puis quand on est arrivé dans ce village-là, ben, on a libéré des âmes qui étaient pris là. Puis, fait qu'on était des passeurs d'âmes, mais pas en faisant quelque chose, juste en étant là à cause que notre niveau d'énergie était là. Ça, c'est vrai. Exemple, je ne sais pas moi, si tu rencontres un yogi que tu capotes dessus, mais juste le fait qu'il est passé, t'es comme, tu ressens quelque chose. Bon, mais c'est la même chose. Quelqu'un qui vibre à haut niveau, il va faire quelque chose juste de sa présence, puis ça va libérer plein de choses négatives. Fait que ça, on a servi à ça quand on est allé dans ce village-là. Bien, ça m'a pris des années avant de comprendre, ça aussi. Fait que c'est ça. Fait que des fois, il y en a qui restent accrochés, là, tu sais. Mais en tout cas, moi, je travaille beaucoup avec les personnes en hypnose. Puis ben, c'est sûr que quand on fait des régressions dans les vies antérieures, ben, on fait un scan, puis ça arrive des fois qu'il y a des entités qui sont prises là. Puis on leur demande de parler, puis ben, souvent, ils ne savent pas qu'ils sont là, ils ne comprennent pas. Puis là, on les libère, tu sais, pour qu'ils aillent vers la lumière parce qu'ils sont pris comme entre deux, tu sais, entre deux mondes. Puis ils ne sont pas confortables, mais en même temps, ils ne se souviennent plus la plupart du temps pourquoi ils sont là, puis tout ça. Fait qu'on les libère, puis ben, la personne, ça fait en sorte qu'elle se sent vraiment mieux parce que des fois, ça donne des maladies, là, ça donne des malaises, mais ça peut amener à des maladies quand tu en as plusieurs après toi. Mais c'est le genre c'est aussi d'affaires vrai qu'on fait. dans les lieux, tu sais, il y a aussi Oui, c'est ça. Toi, toi aussi, là, tu fais ce genre d'affaires-là. Toi, comment ça procède? Je le fais plus rarement dans les lieux, en fait. Je le fais plus souvent avec les gens à cause des soins énergétiques. Ah oui, Donc, on OK. travaille avec les higher self, puis on travaille à dégager les présences vers la lumière. Des fois, c'est des énergies résiduelles. Tu sais, des fois, c'est même Oui. de la famille ou des choses comme ça, où ils prennent un espace, puis c'est pas l'endroit où ils doivent être. Là. Donc, on leur parle, on négocie des fois un peu, puis ça, ça part, mais c'est quand même. C'est quand même le fun à faire, surtout de voir le résultat après hein, pour les personnes. Mais dans les lieux, ça m'est moins arrivé de le faire, mais c'est un peu le même concept aussi. On peut inviter ce qui est présent à quitter ou à aller vers la lumière. On peut le faire avec des guides, on peut le faire avec des anges, on peut le faire avec les présences qui vous conviennent aussi. Là. Toi, donc, Stéphanie, c'est quoi tes expériences avec ça? En fait, c'est plus... là, nous autres, on parle de ça comme si c'est bien normal, là, mais mettons que ça vous arrive, paniquez pas, c'est pas dangereux, dans le sens... c'est souvent des gens perdus, des présences perdues. C'est pas... des fois. Ça peut arriver, là, mais je veux dire, c'est souvent vraiment pas méchant puis c'est pas mal intentionné. Fait que vraiment juste les accueillir dans l'amour comme si vous aidiez quelqu'un sur la rue qui est perdu. C'est vraiment juste comme, vous pouvez leur parler à voix haute, que ce soit dans votre tête ou peu importe, mais comme, juste les envoyer dans la lumière avec l'amour, mais comme, juste, ayez pas peur. Puis on peut le faire à distance. Hein? C'est ça. C'est pour ça que moi, j'utilise beaucoup les guides. C'est plutôt, j'envoie par Michael étant le chef. Oui, parlez donc de c'est qui les master guides, mettons, là, c'est Michael, les numéros, c'est facile. Michael, pour les protections, c'est Michael. Puis pour les accompagner vers la lumière, tu demandes à Michael de les accompagner. C'est pas toi qui l'accompagne, tu sais. Puis on fait...
Ça ici, c'est un mudra qui est très, très protecteur. Si jamais vous vous sentez en danger, ça, avec Michael Archange, ça fonctionne. Très, très Puis, si jamais il faut juste éviter de faire passer ces entités-là sur soi, parce que ça peut arriver, là, moi, je l'ai déjà expérimenté. Parce qu'au début, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on fait. Oui. Raconte, Et puis là, c'est à travers toi, parce que tu dis, tu sais, parce qu'on a tous notre ligne de chakra, donc ça mène vers une autre dimension, vers la lumière, donc tout ça. Fait que là, tu les fais passer à travers toi. Non, c'est vraiment pas la chose à faire parce qu'ils peuvent s'accrocher, ils peuvent laisser des énergies en passant, même s'ils passent, ils peuvent te laisser quelques énergies. C'est pas la façon de faire. Oui, vraiment. Mais c'est d'instinct, on dirait que d'instinct, c'est ce qu'on a le goût de faire, tu sais, de les passer. Non, il ne faut pas les passer à travers, c'est vraiment à l'extérieur de soi. Donc, on peut aussi le faire de très, très loin. Oui, tout à fait. Il n'y a pas elle n'est pas obligée de le faire à côté de nous, là. On peut vraiment le faire de très loin puis d'envoyer des personnages, là, comme ça serait, moi, les guides, les anges, là, mais des fois aussi, c'est des personnages, là. C'est comme vous voulez, c'est ça, là. Votre imaginaire, oui. Il y en a qui connaissent Chien Fou. Chien Fou, il est bon là-dedans. Donc, c'est un personnage qu'on envoie à un endroit, puis c'est de là qu'on ouvre la brèche dans le ciel. Moi, c'est une brèche dans le ciel. Écoute, ça peut être vraiment n'importe quoi. Là, ça peut être toutes sortes de choses. L'imagination, allez-y fort. C'est ça, là. L'important, c'est l'intention. C'est ça, c'est l'intention. Donc, là, oups, ça passe à travers le ciel. C'est ça. Ça, je sais que, ben, tu sais, tu dis pas, ben, hey, moi, je veux devenir passeur d'âme. Moi, ça me fait pas triper. Je l'évite autant que je suis capable. Puis des fois, ben, quand c'est dans ma maison, ben là, c'est comme non. C'est comme interdit d'être dans ma maison. Fait que là, on fait des choses. Mais tu sais, comme si quelqu'un me demande, ben, tu peux-tu venir dégager des choses chez nous? Non. Je vais te montrer comment. Je vais t'indiquer peut-être un ou deux rituels, puis tu vas le faire toi-même, mais c'est en puissance de justement de ne pas le faire faire par quelqu'un, puis de demander de l'aide, puis de le faire soi-même, c'est comme... Oui. C'est puissant aussi, je trouve. Ben oui, parce que normalement, si tu es trouvé dans cette situation-là, c'est parce que tu l'as permis, c'est ça, puis c'est pas pour rien que tu as quelque chose sûrement à apprendre puis à traverser avec ça. Donc, c'est sûr que dès qu'on devient autonome là-dedans, on se renforce aussi, là. Oui, effectivement, il y a des personnes que j'ai aidées à leur montrer à faire un rituel, puis my God, c'était vraiment bonne à faire des rituels, puis ça a bien marché. Vraiment. Mais par aussi, rapport... oui, vas-y. Vas-y, ben, j'allais dire, est-ce que les conventions, c'est un peu le même... Oui, on allait parler des conventions. Je veux juste ajouter une dernière chose avant les conventions. On disait de dégager à distance. Moi, ça fonctionne vraiment bien aussi quand je suis en hypnose avec une personne. On fait à distance. Ça, c'est extrêmement puissant parce qu'on a comme un visuel, les deux, tu sais. Puis on s'en parle, c'est comme, oh my God, tu sais. Ça, c'est vraiment très puissant aussi. Parce que, tu sais, l'énergie est partout. Fait que, pas besoin d'être... Je comprends pas ce que tu veux dire, comme les deux personnes, mais à distance. Ben, tu sais, dans le sens que la personne est sous hypnose, puis normalement, c'est quand on a fait une régression et qu'on parle avec son soi supérieur. Et là, on demande à distance de nettoyer un lieu. Si on fait ça, parce que ça marche super bien. Tu n'es pas présent dans le lieu, tu es toujours dans le OK, dans le sens, les deux ensemble. Oui, mettre l'intention. La personne, elle me dit qu'est-ce qu'elle voit, mais moi, la plupart du temps, je vois la même chose qu'elle. C'est comme vraiment bizarre. Il y a comme une synchro qui s'installe. Puis là, ça se fait, puis on sait quand est-ce que c'est fini. Puis d'habitude, même quand on a fini, ça continue le nettoyage. Parce que ça... Fait que ça fonctionne très bien aussi. Puis, oui, c'est ça, on voulait parler des conventions. Ben, je sais qu'il y a du monde sur le groupe qui sont aussi des... qui offrent des soins. Qui offrent des soins, oui. Toi, Stéphanie, t'en fais-tu des conventions? T'en avais-tu fait des conventions pour tes soins? Bien, j'en ai écrit quelques-unes. C'est sûr que les conventions, je pense que c'est à refaire et à réécrire et à revisiter quand même assez souvent. Oui, parce qu'on change. On oublie un peu. Fait que c'est comme un cahier à avoir tout le temps qui traîne un peu. Parce qu'on à chaque expérience ou à chaque peu importe c'est quoi le genre de soin que vous donnez, j'ai l'impression que c'était jamais arrivé, mais là, c'est arrivé. Ouais,
ça, peut-être moins. Fait que là, tu te fais, bon, prochaine fois, on aimerait avoir. Ouais. Fait que, on s'écrit des conventions, mais c'est quoi en soi, mettons, une convention? Tu veux-tu nous expliquer ça, Corinne? Ah, OK. Ben, en fait, moi, c'est comme un encadrement de ta pratique, de ce que tu veux vivre et de ce que tu ne veux pas vivre à travers cette pratique-là. Parce que souvent, quand on va faire des soins énergétiques, on travaille avec l'invisible. Puis, même en hypnose, on travaille, c'est ça, dans ce qu'on a parlé des égrégores, toutes sortes d'affaires. Donc, des fois, la convention permet de dire, lorsque je fais telle chose, je canalise, par exemple, que des énergies des autres énergies de lumière ou des énergies X, Y, Z. Donc, parce que le but n'est pas d'aller nécessairement dans les bases d'énergie. Quand on veut aussi aider les gens, on ne veut pas non plus se contaminer, là. Donc, je le vois comme ça. C'est aussi une façon de se protéger, dans le fond. De se protéger, exact. Et de protéger aussi l'autre. Donc, même des fois, on fait des soins, tu sais, c'est pas toujours très tangible. C'est souvent symbolique ou invisible. Fait que aussi, on demande, par exemple, est-ce que le soin que je vais faire va être à la bonne vitesse pour la personne, de la bonne façon pour elle. Tu sais, donc, il y a aussi l'autre aussi qu'on enveloppe aussi d'amour. C'est vraiment à l'écrit sur papier, genre je veux telle affaire, je veux pas telle. Mais est-ce que c'est mieux de l'écrire juste au positif ou d'écrire comme ce que tu veux pas? Toujours au positif. Juste au positif. Ouais. OK, fait que toutes les affaires que tu aimerais. Lorsque je fais telle chose, il arrive telle chose. Lorsque. Hein? OK. Là, j'ai pas d'exemple. OK, bien, exemple, admettons, quand tu fais une pratique, moi, je veux travailler juste avec les personnes qui sont prêtes à. Comment je pourrais dire non? À être dans un cheminement. Je ne vais pas dire guérir, à guérir, mais des personnes qui sont prêtes à avoir des changements, des transformations. Parce que les personnes qui résistent, qui ne sont pas prêtes, même moi, je ne les veux pas dans mon bureau, ces personnes-là. C'est un choix que toi, tu fais comme. Oui, moi, je travaille juste avec les gens qui sont prêts parce que comme ça, il n'y a pas de résistance, il y en a beaucoup moins. Puis là, on avance, puis on a des résultats. Fait que les autres personnes, bien, ils viendront quand ils seront prêts. Ils font du chemin. Chacun son chemin. On a le droit de faire le choix, oui. Vous avez le droit de faire le choix en tant que personne qui aide les autres. Vous avez le droit de choisir qui vient. Quel genre de client vous voulez. Oui, absolument. Quel genre de client, des clients qui payent toujours bien, puis d'avance. Tu sais, moi, j'ai pas de problème avec ça, mais il y en a des personnes qui ont de la misère à se faire payer. Bien là, tu mets ta convention. Tu sais. Tu vas être toujours protégé. Même chose, tu vas toujours attirer des personnes que tu peux aider, que tu vas avoir des résultats, des personnes, je ne sais pas moi, avec qui tu as comme une affinité pour qu'on puisse avoir une confiance puis avancer. Tu sais, ça peut être n'importe quoi là, Fait que, tu sais, quand tu rencontres quelque chose que tu trouves vraiment pas le fun, ben là, tu dis, OK, ben ça, au positif, ça rajoute un point à la convention. Oui, c'est ça. Puis, par exemple, normalement, lorsqu'on fait un soin énergétique, on se met des protections, on se met aussi on appelle aussi les gens avec qui on veut travailler dans la visite, les guides comme Michael et tout ça. On peut écrire dans notre convention, même si j'oublie, là, de les appeler, ils sont présents. Oui. C'est ça, c'est automatique, ils sont présents, même si, oups, là, j'ai oublié parce que des fois. Fait que dans le fond, une convention, c'est comme un contrat ou une. Oui, avec l'univers de fonctionnement. OK. Avec l'univers, comment tu veux que ça se passe, oui. Vraiment important, peu importe, même si on ne fait pas de soins énergétiques, mettons, une convention pour quand tu vas au bureau, ben j'aimerais ça que ça soit toujours bien, que les lieux soient nettoyés. On peut faire ça pour tout. On peut faire ça avec n'importe quoi. Fait que c'est une convention par situation, mettons. On peut en faire 1 milliard. Tu peux t'en faire une même quand tu médites, là, parce qu'en état de méditation, tu es dans un état un peu altéré, donc tu peux en faire une là vulnérable. Oui, il y a une sorte de vulnérabilité. Quand je fais du dating, je rencontre juste des gens avec qui sont bien intentionnés. Non, mais sans joke. C'est une forme de protection. Oui. C'est intéressant, c'est très cool. C'est assez concret, ça, par exemple. Ça, n'importe qui peut faire ça, des conventions. Là. On s'entend. Oui. Tout le monde. C'est vraiment facile. Oui. Cool. C'est parce qu'en fait, c'est juste ton intention d'en prendre conscience de ton intention. Fait que quand tu vois que c'est pas selon ton intention, ben, tu revires de bord, tu dis non. Tu arrêtes de te laisser avoir. C'est pas ça que tu veux. Oui, parce que ça t'oblige à écrire ce que tu veux. Dans le fond, c'est vraiment une façon et de mettre ta limite et de dire ce que tu veux. Donc, c'est un contrat avec toi. Tu l'as écrit, c'est ça. Donc là, ben, si c'est pas ce que tu veux, il faut que tu le réécrives.
Ouais, Puis ouais. j'imagine que des fois, c'est un petit peu difficile d'écrire au positif. Tu sais, je dis pas, est-ce que ce serait une bonne méthode, mettons, d'écrire toutes les affaires que tu veux pas, puis après ça, de le reprendre puis de l'écrire au positif. Puis là, ça devient ta convention. Oui. Si c'est OK. difficile C'est à ce une point-là, méthode. oui. Mhm. Oui. Ben, C'est une façon de j'ai faire. l'impression que des fois, selon certaines situations, quand on est vraiment comme pas content ou dans le négatif, on est comme, hey, ça, je suis tannée, ça, je suis tannée, ça, je suis tannée. Parfait, mais comme Ouais, on ça, peut le c'est- transformer en positif, fait que des fois, je sais qu'on est dans des états un petit peu émotionnels, fait que si ça peut aider certaines personnes à l'écrire au positif, comme vous pouvez faire la liste négative puis Mhm. le switcher après. Dans les Cool. conventions, il y a aussi, quand on fait du pendule, il y a toujours des conventions. Tu sais, tu vas toujours vérifier, OK, c'est quoi ton oui, c'est quoi ton non. Tu sais, fait que des conventions par rapport aux soins, c'est partout. Aux outils, la même chose avec outils. les cristaux, hein. On peut les programmer, puis on Oui, peut aussi faire des conventions si on veut avec ça aussi. oui, tout à fait. Moi, habituellement, quand que je prends un cristal ou en tout cas une pierre, là, mettons un quartz, là, peu importe, là, puis que je veux lui donner une intention, je le fais par écrit. OK, ah, c'est Je le super. fais par écrit, puis après, je fais un rituel. Donc là, mettons, je fais de la sauge, je fais de l'encens, nanana, puis je le dis à voix haute. Oui. Mais il est toujours écrit comme une convention, si on veut, là, tu sais, pour Oui, parce qu'on oublie aussi des on fois. Puis des fois, oublie. quand on le Ben relit, oui, ah ben oui, là. OK, Ah, j'avais c'est à donné. ça qui sert, là. C'est ça. Parce que les cristaux, c'est la même affaire. On peut s'en servir pour se protéger, là. Moi, j'en ai tout le temps. J'ai toujours des améthystes proches des ordinateurs parce que ça aide aux ondes là, autour des ordinateurs. Oui, les ondes électromagnétiques, hein, oui. Ça serait cool de faire un live sur plein d'outils différents, comment les utiliser. Comment les Ouais, utilisez-vous? ça pourrait. Comment les charger? Comment les programmer? Peu importe. En tout cas, moi, je serais intéressée. Je ne sais pas pour vous à la maison, mais En tout cas, non, mais ça fait j'aimerais ça avoir des commentaires dans le chat, Ben oui. savoir qu'est-ce que vous aimeriez qu'on approfondisse, parce qu'on a parlé tellement d'affaires depuis les dans les deux derniers lives. C'est sûr que là-dedans, il y a des choses qu'on pourrait aller un peu plus en profondeur. Bien sûr, là, on fait juste Bien sûr. en surface, là. Ouais. Donc, Puis c'est là, on sûr, a s'il y a des choses dépassé que vous l'heure. avez, ouais, si vous avez aimé des choses dans ce qu'on a discuté, ben, on pourrait faire des lives, des prochains lives là-dessus, des prochains directs. Oui. En Exactement. parlant de Ça ça, serait quand? Ça serait la quand prochaine l'autre, mettons, rencontre, là? non, mais dans 3 semaines, le 23 Ah, octobre à 20h, toujours, on va en faire un OK. prochain. Hein? Puis là, Oui. là, on avait envie d'aborder un peu cette quête-là, là, que sûrement, si vous êtes dans le groupe, si vous l'avez vous aussi, là, cette quête du bien-être. Là, et puis, on cherche à mieux aller, on cherche à retourner vers soi, on est un peu tous là-dedans. Et puis, on voulait aussi vous parler des différents types de soins énergétiques et de qu'est-ce qui se passe. C'est quoi ça? Qu'est-ce que je vis quand je fais ça? Hein? C'est ça, Dominique? Oui, qu'est-ce qui se passe, oui. Fait que, Puis comment puis qu'on en en même est arrivé à faire différents soins, pourquoi celui-là qu'on est confortable, c'est pourquoi lui non. Fait qu'on va vous C'est parler très de ça. personnel, oui, hein? C'est très comme oui. dans le ressenti, là. Fait qu'on a exploré beaucoup de choses. Ouais. Puis il y a des choses qu'on a retenues, puis d'autres pas. fait qu'on va pouvoir en parler. Puis en plus, nous, on est fines parce qu'on sait aussi, on a expérimenté les soins entre nous. Donc, on est capable Oui, aussi de parler de l'expérience en hypnose, de parler Oui, d'une c'est expérience ça. en sonothérapie, Quand on le reçoit, là. oui, quand on le reçoit. Donc, on va pouvoir aussi partager avec tout le Oui. monde, là, c'est Oui, quoi. puis partager Pour aussi les vrai. soins de Stéphanie, que moi Oui, j'adore. que j'ai avec pas les eu huiles. la chance de faire sur Corinne encore, Non, c'est vrai. mais Ah, bientôt. à suivre. Vraiment. Fait que là, on va vraiment pouvoir entrer dans l'expérience du soin parce qu'on fait les deux, hein? Quand on Oui, en prodigue, on On en reçoit reçoit. et on. ouais, on reçoit puis on donne, ouais, c'est ça. On fait les deux. Hey, Donc, merci ça. d'avoir été là. C'était Oui, vraiment le fun, les merci. filles, de jaser avec Oui, vous. C'est toujours un plaisir, puis ça passe toujours trop vite. Oui, trop ça vite. va vite. Nos sujets préférés, Merci en à tout le plus. monde Oui. qui soit en live ou en rediffusion. On espère que vous allez commenter puis nous dire un petit peu vos impressions dans le chat ou dans les commentaires en dessous de la vidéo.
Oui, s'il vous Oui, plaît. parce qu'en fait, on le fait aussi pour le groupe. Donc, tu sais, nous, on a du plaisir, mais on veut que vous ayez du plaisir avec nous aussi. Donc, Exact. Oui, puis si vous venez n'hésitez par pas, des... s'il y a des sujets que vous voulez qu'on approfondisse, merci de nous le dire parce que nous, on a des sujets à l'infini, mais c'est sûr qu'il y en a plein qu'on pourrait approfondir dans ce qu'on a déjà abordé parce qu'on est allé vraiment en surface, là. Si Hey, vous avez des merci questions beaucoup. aussi. Merci Oui, les et filles. question, des trucs spéciaux, bizarres que vous n'êtes pas sûr, écrivez-nous en privé au pire, là, il n'y a pas de problème, là, il n'y a pas de sujet tabou avec nous. Là, Non, pas. tout est ouvert, là, honnêtement. Là, on filtre des fois, là, mais Ouais, de moins n'hésitez en pas moins. à utiliser le sujet. OK, bien, Ben, ça m'a fait plaisir. merci. À bientôt. Bye, Bye! bonne soirée à tout le monde. Merci Bonne beaucoup! soirée, tout le Bye. monde. Ciao.